Seigneur, je te bénis encore pour ce moment. Je prie que tu inspires cet instant, Père de gloire, et que cette méditation puisse faire du bien à quelqu'un en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais simplement un peu parler de la méditation de ce matin sur le groupe. Il dit, or, dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Seigneur fait comprendre ici que la vie éternelle, ce n'est pas d'aller à l'église d'abord. La vie éternelle, ce n'est pas de chanter Jésus d'abord. La vie éternelle, ce n'est pas d'aller d'abord se rassembler avec des frères et bien d'autres choses encore. Mais le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est de le connaître et de connaître le Père. Quand on parle de connaître quelqu'un, vous ne pouvez pas connaître quelqu'un que vous ne fréquentez pas. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un sans marcher en présence de cette personne. Or, connaître le Seigneur, c'est d'abord fréquenter sa parole. Parce que rappelons-nous que dans le livre de Jean 1, la parole de Dieu déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Connaître le Seigneur Jésus, c'est connaître sa parole. Pas connaître sa parole intellectuellement, non. Connaître sa parole de manière appliquée. Connaître sa parole en telle enseigne que sa parole devienne notre réalité de vie. Connaître sa parole afin que sa parole devienne notre quotidien de vie. Connaître sa parole en telle enseigne que sa parole se définit pleinement en nous. L'apôtre Paul dit que connaître Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Connaître Jésus, c'est devenir comme Jésus. C'est agir comme le Seigneur Jésus. C'est parler comme le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur Jésus et ta vie n'a pas changé. Tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu es encore attaché aux vanités de ce monde. Connaître le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, c'est avoir le monde en horreur. Connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est vivre dans la sainteté. Voyez-vous, dans le livre de Matthieu 7, à compter du verset 21, si j'ai bonne mémoire, le Seigneur déclare que plusieurs lui diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Le Seigneur dit à ces personnes qui croyaient le connaître, je ne vous ai jamais connu, parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ne le connaissaient pas. Parce qu'il est impossible qu'un homme ait connu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et puis aille en enfer. Parce qu'il dit justement que le connaître, c'est hériter la vie éternelle. Cela veut dire que quoi? Que connaître le Seigneur, c'est d'abord laisser la parole de Dieu nous transformer. C'est laisser la parole de Dieu nous délivrer. C'est laisser la parole de Dieu nous rendre conformes par le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ dans sa personnalité. Or, le Seigneur Jésus-Christ est saint. Il n'y a pas de péché en lui. Et rappelez-vous aussi que dans le livre de Luc, au chapitre 10, à compter du verset 25, la Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il lui dit? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Voilà un homme qui a posé la question au Seigneur sur comment faire pour hériter la vie éternelle. C'était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui avait la connaissance des Écritures, mais qui ne savait pas comment faire pour hériter la vie éternelle. Et le Seigneur lui fait comprendre en fait que tu ne peux pas hériter la vie éternelle à moins d'aimer Dieu. Tu ne peux pas hériter la vie éternelle à moins d'être attaché à Dieu. Tu ne peux pas hériter la vie éternelle à moins d'affectionner Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Or, celui qui aime Dieu ne peut plus être la même personne. Parce que aimer Dieu, c'est haïr le mal. Aimer Dieu, c'est haïr le monde. Aimer Dieu, ce n'est plus se donner
au péché. Aimer Dieu, c'est même être affranchi du péché et de l'esclavage du péché. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le Seigneur lui dit, fais cela. Aime Dieu, aime la parole de Dieu, conforme-toi à Dieu, conforme-toi à la sanctification totale. Et il dit, tu vivras. Ça veut dire quoi? Si tu veux la vie éternelle, laisse l'amour de Dieu transformer ton cœur, transformer ta vie. Laisse l'amour de Dieu te délivrer de Satan. Laisse l'amour de Dieu te délivrer du péché. Et mène maintenant par l'amour de Dieu une vie de sanctification. Parce que l'amour de Dieu ne peut nous porter qu'à nous sanctifier tous les jours de notre vie. Que l'Éternel nous bénisse dans son amour et dans sa grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.